Alléluia. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible. Alors ce dont je vais vous parler, c'est la tempête apaisée. Dans le livre de Matthieu chapitre 8, versets 24 à 26, avec pour thème, quelle tempête qui menace ta vie? Alors, lisons la parole pour en savoir plus. Matthieu le chapitre 8, versets 24 à 26. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Quelle tempête qui menace ta vie! Bien-aimés frères et sœurs, voici la situation dans laquelle se trouvent Jésus et ses disciples. Une si grande tempête. Alors la tempête est ennemie de tout être humain. Et même, de tout être vivant. Quand il y a une tempête, rien ne peut résister. La tempête peut soulever des tonnes, soulever des 100 kilos. Quel est le poids d'un homme? La tempête même déjà est un ennemi. On dit une si grande tempête. Et elle est grande. La tempête, c'est un vent. Ce sont des vents violents. À 150, 200 km à l'heure. Mais on dit si grande. Il faut multiplier ça. Donc déjà même, le mot tempête est ennemi. Là, ça peut être des catastrophes. Nous l'avons vu. À chaque année, ça se passe dans les pays. Et même aujourd'hui, le lundi passé, là, en Indonésie, il y a eu une grande tempête, ça a tué des gens. Donc c'est un ennemi pour les disciples ici, qui se lèvent. Mais cet ennemi a son calmant. Il faut trouver une onction aussi si forte. Vous voyez la puissance de ce Jésus-là, il a démontré une puissance pour calmer cette tempête. Il nous a compris, bien aimés frères et sœurs, par l'intervention de nos frères et sœurs, le samedi passé et aujourd'hui même peut-être. Alors nous avons compris que nous qui sommes au ministère de Dieu, nous avons une tempête, une grande tempête. Oui, des gros ennemis. Ici tu es venu ici au chemin du ciel et que le Dieu d'ici a développé une aussi grande onction pour calmer la tempête, il faut y rester. On dit il a calmé. Ce sont des ennemis, des esprits impurs. Ils sont éternels. Il les a calmés. On dit il a calmé. On n'a pas dit il a supprimé, il a tué, il a détruit. Nos ennemis là, on ne peut pas les détruire. Ce sont des gros démons qui se lèvent contre nous. Donc, il faut une forte onction pour les calmer. Et donc, si tu n'es pas à l'endroit où ils ont été calmés, les ennemis ont été calmés, bien aimé, ils te guettent. Ils vont se lever encore. Ils vont se lever, on dit voici. Et pourquoi quand ils étaient au bord là, ils ne sont pas encore montés dans la barque, la tempête ne s'est pas levée. Le diable, il attend. Il attend au moment opportun, ce qu'il dit, bon, voici, il se leva. Vous voyez? C'est un supplice. Il attend le moment de faiblesse. Il ne peut pas vivre sur l'eau. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre sur l'eau. Et voilà que c'est ce temps-là qu'il a profité. C'est quand dans ta faiblesse, le diable va t'attaquer. Il attaque. Si c'est un ennemi. Et les flots qui rentraient dans la barque, c'est leur vie. S'il n'y a pas de barque, tu ne peux pas vivre dans l'eau. Et les flots sont les problèmes de ce monde-là pour détruire ta vie. Donc Dieu était dans leur vie. Oui, ce Seigneur était là, il dormait. Effectivement, il dormait. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Gens du monde. En ce temps-là, il n'y a pas le Saint-Esprit encore. Ce sont des gens du monde. Les gens du monde, ils n'ont pas une grande foi. Gens de peu de foi, gens du monde. La foi a une origine humaine. Tout être humain sait que Dieu existe. Dans toutes les ethnies, on connaît le nom de Dieu. Donc ça, c'est l'origine humaine de la foi. Mais il te faut le Saint-Esprit pour te donner une si grande foi. L'Esprit de Dieu aussi transporte la foi. C'est elle-même qui donne la foi. Vous voyez? Il y a la foi don du Saint-Esprit. Les 9 dons. Il y a la foi caractère du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. La foi don du Saint-Esprit, il y a un Corinthiens 12. Après du verset 3, tu vas jusqu'au verset 11. Donc, les 9 dons, il y a la foi. Les 9 caractères, il y a la foi. La foi à la fois donne Saint-Esprit et caractère du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit est là, ta foi est forte. Mais à leur temps là, le Saint-Esprit n'était pas en eux, n'était pas dans leur corps. Et donc, ce sont des gens du monde
C'est pourquoi Jésus a dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Tu es un enfant de Dieu. Cette parole s'adresse aux enfants de Dieu. Dans 1 Jean 2, verset 15. Si tu es enfant de Dieu, tu aimes le monde, mais Jésus va dormir en toi. Il n'y a rien à faire dans ta vie. Il va dormir. Il dormait effectivement. Il dormait. Ils sont des gens du monde. Le foi n'est pas grande. Il dormait. Une fois que tu as accepté Jésus, tu n'es plus du monde. Mais si tu aimes le monde, les choses du monde, Jésus dort. Et effectivement, il dort. Et c'est là que l'ennemi va se lever. L'ennemi va te surprendre. Parce qu'il a calmé. Il a calmé. Donc il faut rester là où il y a une forte option. Mais l'ennemi s'est levé ici. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont approchés de Jésus. Ils sont approchés. Ils n'ont pas crié tout de suite Jésus, sauve-nous. Ils sont approchés. Bien, mais il faut t'approcher du Seigneur. S'approcher du Seigneur, c'est briser cette barrière qui est entre toi et le Seigneur. Voilà. À chaque fois, l'ennemi se lève, il faut confesser ton péché. Tu cries à Jésus. Mais mieux vaut même, bien aimé, cultiver l'Esprit de Dieu en toi. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de problème. L'ennemi va venir, peu importe, il ne va même pas t'avoir. Oui, Dieu te protégera. À tout moment que tu seras rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas te protéger. Ici, c'est l'ennemi qui s'est levé. Où est-ce qu'il partait? Il partait à Gadara. Il partait à Gadara. Et là, ils sont sur l'eau. De là, Gadara n'est pas loin, il y a des démons qui l'attendaient là-bas. Des démons, des légions. Matthieu a dit 2 démoniaques. On dit un démoniaque, bon, avec Marc, Luc, mais ici Matthieu a dit 2 démoniaques. En qui il y avait des légions. Un peu devant là. Après le lac. Et là, une légion, c'est 3000 à 6000 esprits impurs. Matthieu dit 2. Minimum, ici c'est 6000 à 12 000 démons qui les attendaient. Certainement, c'est ces esprits-là. Oui, parce qu'avant que tu ne voyages, bien aimé, frères et sœurs, avant que tu ne quittes un lieu pour aller à un lieu, ton âme va d'abord.